Bonsoir sur RTL, chaque soir, 70 personnes sont encore rivées devant leur écran d'ordinateur et affrontent un candidat qui est à mes côtés sur ce plateau. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Ça s'appelle 71, vous connaissez ça par cœur. Et si d'aventure vous y assistiez pour la première fois, posez-vous, on vous explique comment ça se passe. Voici nos invités, ils sont à la maison. Bonsoir à tous, j'espère que tout va bien chez vous, un peu partout à Bruxelles, en Wallonie, connectés pour jouer une nouvelle partie de 71, l'épisode de ce soir, avec, vous savez, c'est comme dans les séries américaines, guest. L'invité du soir s'appelle Bernard, je vous demande de l'accueillir. Bonsoir Bernard. Bonsoir Jean-Michel. Bienvenue dans 71. Serez-vous là? Vous êtes l'invité du jour, est-ce que vous serez le héros du jour? Ça, c'est une autre histoire. On verra dans quelques minutes. La réponse dans 20 minutes. Webmaster. Webmaster. Explication? Je crée des sites internet pour les indépendants et pour les petites sociétés. Très bien. J'ai quitté la banque dans laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans en 2017 pour changer de vie. Vous étiez dans l'informatique bancaire ou Plutôt la formation et les ressources humaines. D'accord, très bien. Ouais. Aujourd'hui, Webmaster, vous créez des sites internet, vous êtes à l'Overval, dans la région de Charleroi. Dans la région que vous connaissez bien. Ravissante petite bourgade. Voilà. Ces étangs, enfin ces lacs même. Ces lacs, on les appelle les grands lacs, alors que c'est deux petits étangs, il faut être modeste. Mais on les appelle les grands lacs. C'est ambitieux, c'est vrai, grand lac. C'est très ambitieux. C'est un peu deuxième degré, c'est-à-dire que les promoteurs qui ont construit le quartier dans les années 30, 1930, Ouais. il y en avait qui venaient du Congo en fait. Et donc ils ont choisi les grands lacs par référence au lac. Ah, je connaissais pas l'histoire. Si, c'est ça. Donc c'est un clin d'œil un peu second degré. Vraiment second degré. Ah, c'est pas mal. Typiquement belge, oui. Ah, je savais même pas que les gens qui avaient conçu ce quartier étaient des... Pas tous, hein, mais il y en avait quelques-uns parmi les investisseurs. D'accord. Alors vous avez une passion pour les chats et les oies, que vous allez nourrir d'ailleurs au bord Oui. de ces fameux lacs. Exactement. Je vais les nourrir tous les jours. Enfin, les nourrir, attention, jamais de pain. Je veux dire à tout le monde, pas de pain aux oies. Ah bon, pourquoi? Parce que ça fait gonfler le pain dans l'estomac. Mais donc c'est valable que pour les oies, c'est valable pour les canards et Pour les canards oiseaux, en aussi, règle pour les générale canards aussi, hein. oui, il faut vraiment éviter le pain. Vous Donc, donnez quoi du coup? Une salade. Ah ouais. Ils adorent la salade. Et je pense, chaque fois que j'y vais, les Lovervallois seront à qui je fais référence, à Guy, qui était un habitant qui habitait à Châtelet, pas si près que ça de Loverval, et qui venait tous les jours passer Nourrir les 2 ou oies. 3 heures avec les oies. Il était devenu très familier avec elles, et il les prenait sur ses genoux, c'était vraiment impressionnant. Ah carrément. Ah oui. Une petite pensée pour Guy qui nous a quittés malheureusement. Parce que les oies sont pas toujours les plus cool, hein. Je veux dire, ça peut être un peu belliqueux. Non, elles sont impressionnantes, mais elles font pas mal. Moi, je leur donne des feuilles de salade dans le bec directement. Ah carrément, hein. Oui, Bon, oui, très oui. bien. Alors au-delà des oies et des chats, vous avez une autre passion, parce que vous êtes chanteur. Oui, amateur. Oui, j'adore. Et surtout, vous avez un répertoire de prédilection qui est celui de Georges Brassens. Qui est celui de Georges Brassens. Dans une formule que vous appelez formule à domicile. C'est-à-dire que vous venez chez les gens, vous venez à la maison, Voilà. chanter Eh bien, du Brassens. Par exemple, si vous voulez organiser une soirée chez vous, vous Ouais. invitez toute en production, hein, si vous voulez, Ouais. une quinzaine, une vingtaine de personnes, et on passe la soirée ensemble en découvrant l'heure de Brassens. Donc vous venez avec votre guitare. Je viens avec ma guitare, avec ma voix, et avec Salvatore, mon ami contrebassiste, qui D'accord. m'accompagne. Et on parle de Brassens, de sa vie, son œuvre, ses chansons, etc. Et vous illustrez en chantant. Bien sûr, oui. Vous pouvez aller voir sur Brassens chez vous. Pas le radeau. Voilà. C'est ça? C'est ça. Sur brassenschezvous.be, vous pouvez avoir toutes les informations. Vous chantez quoi par exemple? Gorille, par exemple. Petite démo. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme elle lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Attention. Gargorie. Bien sûr. Formule à domicile de Brassens. Formule à domicile. C'est pas mal. Super sympa. Ça coûte combien? Ah ben c'est pas cher, en fait on a un chapeau à la fin du spectacle. Ah, et on donne ce qu'on veut. À la fin de la soirée, on donne ce qu'on veut. Je trouve ça Je génial. fais pas ça pour la fin. Vraiment. Passionné par votre village de l'Overval aussi. Ah oui aussi. Et je comprends parce que c'est ravissant. C'est ravissant, oui, tout à Franchement. fait. L'Overval est Il y a une un petit coin. très jolie marche de l'Entre-Sombre-Meuse qui a lieu à la fin de l'été. La Saint-Hubert, La Saint-Hubert. c'est la dernière marche au niveau chronologique Ouais. qui se passe le premier week-end de Il fait souvent très beau et c'est une Ouais. très belle fête de village. Bon, je vous dis bonne chance. Merci. On joue pour aménager le jardin, c'est ça? Oui, c'est ça. On verra si on mettra des graviers ou de la pierre bleue. Très bien. Vous tentez de m'éliminer 70 candidats? On va Vous essayer. gagnez la partie. On l'a C'est dommage que vous chantez autre chose que du Brassens ou pas? Vous chantez du Yves Montand? Les
feuilles mortes. Ah, mauvaise réponse, parce que j'ai 2 vélos à offrir. Ah oui, oui, ah, ben, d'accord. Quand on allait sur les chemins, on partait de bon matin. À bicyclette. Évidemment, vous voulez gagner 2 de ces vélos électriques offerts par notre partenaire Barracuda et Bicyclique. N'hésitez pas, vous jouez avec nous. Il y a un vélo, mais un vélo femme à gagner, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si vous faites du vélo, mais vous pouvez les gagner en envoyant tout simplement le mot vélo par SMS au 6608. Toutes les infos viennent de s'inscrire en bas de l'écran. Je vous dis bonne chance, le gagnant à la fin de la semaine. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Eh bien, c'est parti pour 71. Première question de ce soir avec nos premières propositions. Je vous propose du langage populaire, un cap ou pas cap, ou des sports pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais prendre le langage populaire. Dans le langage populaire, voici la première question. Quel nom prend un morceau de sucre trempé dans le café ? Un moineau, un canard ou un pigeon ? Un moineau, un canard ou un pigeon ? À votre avis ? Un canard, on pense à la scène légendaire des ch'tis. Hein. Et c'est une bonne réponse. Et elle vaut 100 €. Bien joué, c'est dans la caisse. €, et les premières éliminations de la partie, ça vient de commencer. Nous allons déjà nous débarrasser de quelques-uns d'entre eux. On va se débarrasser de 13 candidats. Ils sont encore 57. Les meilleurs sont avec nous pour la deuxième question. Attention Bernard, nouvel épisode avec ceci. Vous aimez Disney ? Vous connaissez un peu l'univers ? Un peu. Ouais. Les sagas du cinéma, ou alors The Voice ? Ouais, je vais prendre l'univers de Disney. Allez, c'est parti. Quel animal anthropomorphe est Dingo, le meilleur ami de Mickey ? Un canard, un cheval ou un chien ? Question essentielle évidemment, qui est Dingo ? C'est un... Je vais pas répondre à canard à chaque question non plus. Hein. Non plus. Un chien, cette fois-ci. Ah voilà, vous faites bien, c'est une bonne réponse. Le canard, c'est Donald. Et Mimi. Alors, 57 candidats, on va avancer un peu plus loin dans la partie. Vous restez avec nous et peut-être rêver de victoire. Quelques minutes encore, ils sont 53 pour la question 3. Vos thèmes préférés, c'est quoi ? Au-delà de Brassens, de la musique éventuellement, des chansonniers La politique peut-être. Oui. La politique, oui. C'est très rare ça dans le 71. Et je dirais même politique française. Ah ouais, Allez savoir pourquoi les Belges s'intéressent à la politique française. Parce que ce sont nos voisins et peut-être qu'elle est plus vendeuse que la politique belge et qu'elle est plus amusante à suivre. Elle est plus schématique, oui. Peut-être qu'on la comprend mieux aussi finalement. Oui, peut-être aussi. Dites-moi sur la 3, des sports, des homonymes ou de la récré ? Les homonymes. Allez, question homonyme. Quel petit poisson peut s'avérer utile au montage d'une tente ? Vous voyez de quoi on parle, hein ? La sardine, l'éperlan ou la blette. Vous avez été scout ? Oui. Ah bah voilà, alors vous savez. Quand on a été scout, on s'est un jour ou l'autre dépatouillé avec ça. Avec la sardine. Les fameuses sardines qui servent lorsqu'on les plante dans le sol, à tendre les tendeurs de toit de tente. Là. Voilà, exactement. C'est une bonne réponse. Alors, je vais vous dire, c'est pas tout le monde qui a donné la bonne réponse, selon la formule. Ils étaient 53. Il y a quand même 19 éliminés là-dessus, contre toute attente, j'ai envie de vous dire. 34 candidats. Vous avez éliminé la moitié de vos adversaires, plus de la moitié de vos adversaires. Je rappelle quand même qu'en cas d'erreur, systématiquement, on récupérera quelqu'un. Jusque-là, c'est le sans faute. Pourvu que ça dure. Question 4 pour 200 €, avec un blick disponible à partir de maintenant. Bernard, c'est quand vous voulez. Oh, je vais prendre foot quand même. Quand même, vous suivez un peu ? Oui. Quel est le club du Diable Rouge d'Edric Boyata ? Il joue au Boyata ? Au Hertha Berlin, à Bruges ou à Benfica ? Vous suivez le foot belge ou le foot étranger ? Vous êtes supporter de quel club ? En habitant l'Overval, vous avez intérêt à me donner une bonne réponse. Ben, le Sporting de Charleroi. Voilà, très bien, bonne réponse. Vous avez répondu quoi ? Ben, je suis pas sûr du tout, là. J'hésite entre Berlin et Benfica, et j'ai dit Berlin sans grande conviction. Vous hésitiez entre Berlin et Benfica, vous avez dit Berlin, Boyata, il joue à Bruges. Il joue à Bruges. Il joue à Bruges, absolument. Ben voilà, bien fait. Réponse B. Je suis désolé, là. « 34 candidats, et les meilleurs dans un instant dans la deuxième manche.
Avant de récupérer quelqu'un, ils seront donc 18, puisque voici les rescapés. Le 18e arrive. Laissez-moi, Bernard, vous présenter quelqu'un qui s'appelle... Félix. Félix est étudiant en économie, il est à Braine-le-Château. Éliminé depuis la toute première question, il est de retour dans quelques instants. Laissez-moi vous rappeler avant la pause également que ces deux magnifiques vélos électriques, hommes et femmes, sont à gagner ce soir. Comment? En envoyant un SMS, vous envoyez le mot vélo au 6608. Merci à vous-même à nos partenaires, Barracuda et Bicyclic, qui vous offrent ces deux magnifiques machines vélo 6608. Bonne chance, à tout de suite. Cette semaine, pour fêter le printemps, 71 vous propose un concours exceptionnel. Envoyez vélo au 6608 et grâce à RTL TVI et au magasin Barracuda et Bicyclic, tentez de gagner 2 vélos électriques, un pour femmes et un pour hommes, d'une valeur de plus de 5000 €. Ils vous accompagneront dans vos déplacements en respectant la nature. Détente garantie. Pour participer, envoyez vélo par SMS au 6608. Bonne chance! Il disait, c'est impossible. Viande et végétarien, ce n'est pas crédible. Il disait, vous touchez à nos traditions. Même votre nom sonne comme une contradiction. Le boucher végétarien, lui, il dit, continuez à vous régaler. Avec notre nouvelle viande, vous ne devez rien sacrifier. Parce que votre chat fait partie de la famille, assurez-le. SantéVet, l'assurance qui rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.be. En ce moment, un mois remboursé avec le code MIAO. Vendredi, au commissariat. Alors dites-moi madame, qu'est-ce qui se passe? Ils sont victimes de vol, d'escroquerie, d'agression ou d'incivilité. Vous avez vu la personne? Je n'ai pas vu. Immersion au cœur des commissariats de quartier. Est-ce que vous faites avec une arme sur vos chiffres? Pour vous défendre aussi, ça? Nos équipes ont pu suivre les agents du service d'aide policière aux victimes. Je ne sais pas comment c'est fait, mais lui, de son téléphone, il voit tous mes coups de téléphone, mes messages. Ils écoutent, désamorcent les conflits et protègent les victimes. Je comprends, vous avez peur, mais lui, il va avoir peur de la justice. Au commissariat, présenté par Caroline Fontenoy, vendredi à 19h50 sur RTL TVI. Quoi qu'il arrive, comptez sur nous pour ne rien manquer de votre programme préféré. Bon début de soirée sur RTL. Bernard est aux commandes de 71 ce soir. Comment ça va se passer dans la deuxième manche? La réponse d'ici quelques minutes. Question 5, s'il vous plaît. Bernard, vous êtes prêt? Je suis prêt. On y retourne. Jusque-là, c'est plus ou moins parfait. Il y a eu une petite erreur juste avant la pause sur Dédric Boyata qui joue à Bruges. Vous m'aviez dit Berlin. Il a joué au Hertha Berlin. C'est peut-être ça la confusion. Ouais. Question 5, s'il vous plaît. Il reste 18 candidats à éliminer et voici nos propositions. Alors, l'Amérique du Sud, bon genre, ou les pays d'Europe, qu'en pensez-vous? Je vais prendre le bon genre. C'est parti. Alors, un de ces mots est de genre grammatical féminin. Vous dites une mégarde, sépale, pétale. Pétale, on dit un pétale. On est d'accord. Sépale. Un sépale. Oui. Et donc, une mégarde. Une mégarde. Je vous l'accorde, c'est une bonne réponse, il n'y a pas de méprise. Ça fait 200 €. Comment ça s'est passé chez vous? Vous avez validé sur vos ordinateurs et ça nous a donné ça. Regardez, c'était 18. 9 bonnes réponses, la moitié d'entre eux étaient dans le vrai. 9 candidats, question 6. Bernard. Oui. Bon, est-ce qu'il y a de la politique sur le niveau 6? On va voir. On va voir. On envoie ça. Non, il n'y en a pas. On voit chez de quoi faire. Je vais prendre la langue de Shakespeare, bien que je ne sois pas très... Vous êtes anglophone? Non, pas vraiment, donc... Signifie en français la phrase anglaise suivante, to have an affair. Avoir une liaison amoureuse. Avoir un souci de santé ou obtenir un contrat. Do you have an affair? Yes, with Pascal. Ah, on salue d'ailleurs. Oui, on l'a salué. Avoir une liaison amoureuse, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Depuis 36 ans. Joli. Oui. Noce de
Oh, j'en sais rien. Ah bah moi non plus, c'est pour ça que je vous posais la question. Avoir une liaison amoureuse, c'est une bonne réponse. Ça fait 200 € supplémentaires, ils sont dans la caisse. Je pourrais même préciser que to have an affair, parce que là vous me parliez de votre femme, Oui. l'officiel. Oui. Un affaire, c'est plus un truc en loose day, quoi. C'est plutôt une relation secrète, on va dire ça comme Oui. ça. Alors, et à la limite Pascal. de la tromperie. Pascal, si tu nous regardes... Je n'en ai pas. Voilà. 9 candidats, ils étaient 9 à répondre et ils ne sont plus que 4. Et ça, c'est la bonne affaire du jour, peut-être. 4 candidats. Félix, Fabienne, Marion et Laura. Pour les questions précises, on est déjà au 7e chapitre. 400 € en jeu, Blic toujours dispo. Tout va bien, hein? Ça va pour l'instant. Bernard, chanteuse française qui chante un truc de 88. Quel style pictural pourrait qualifier l'œuvre du douanier Rousseau, ou lesquels de ses noces ne se célèbrent pas? On en parlait justement. On en parlait justement. Je vais prendre B. Ce style pictural pourrait qualifier l'œuvre du douanier Rousseau. On parle d'impressionniste, de cubiste ou de naïf. Vous aimez la peinture? Pas plus que ça. Surtout le latex et le... Oui, c'est ça, on est loin de... Ouais. Alors, le douanier Rousseau. Quel est le style? Le style est naïf, je pense. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, bien joué. C'est du naïf, c'est 400 € et ça, c'est très bien joué parce que peut-être que ça va mettre vos adversaires en difficulté. Qu'ont répondu Félix, Fabienne, Marion et Laura? La réponse tout de suite. Coup de tonnerre dans 71 ce soir. Nous ne sommes qu'à la 7e question et vous venez, mon cher Bernard, de m'éliminer un public de 70 candidats. C'est bien joué. C'est même remarquable. On a senti que les applaudissements étaient assez peu nourris. Hein. Ça fait les affaires de personnes évidemment dans le public. Désolé. Enfin, ils se sont dit on va être sportifs quand même. Merci. Ils ont fait un petit effort. Bon, vous êtes seul. Oui. Face à vous-même. Vous prenez plus de risques. Vous choisissez des questions qui sont à votre portée. Vous vous débarrassez de l'idée de devoir éliminer qui que ce soit. Et vous pouvez encore bliquer en plus. On est sur une voie royale. Bliquer. 8e question, Bernard, pour 400 € supplémentaires. Comment s'appelle une demi-bouteille de champagne, vous savez? Non. Quel sport fit la célébrité de John Newcombe dans les années 70-80? Ça vous parle? Oui. Vous voulez y aller? Ou le jazzman? On y va pour le B. Allez, le sport. Qui a fait la célébrité d'un certain John Newcombe? La natation, le tennis ou le golf? Australien. Oui, il joue au tennis. Ouais, vainqueur de plusieurs grands chelems en simple et en double. C'est une bonne réponse. John Newcombe était un tennisman des années 70-80. Parfaitement joué. Je me souvenais pas de ce joueur. Le nom me disait quelque chose, Je ne me souvenais pas du tout de lui. Sa carrière, j'en sais rien. Bon, on est nickel, hein, parce que là, on est sur la 9. Il reste une possibilité de ramener quelqu'un dans la partie si vous commettez une erreur maintenant. Oui, c'est vrai. Vous pouvez même bliquer si vous hésitez sur quoi que ce soit, changer de réponse, changer de question, c'est encore possible. Après avoir répondu. Absolument. Sur la question 9, D'accord. qui vaut 400 € pareil. Oui. On y va? On y va. Allez, on se dit que c'est jouable. À mon avis, on est parti pour aller chercher une belle somme. Un de ces animaux ne pond pas d'œufs. Quel poète français publia le recueil Paroles en 46 ou quelle ville est à la base de la compagnie Middle East Airlines? Ouf. Prenez pas de risque, hein. À votre avis, avec laquelle des trois prenez le moins de risque? Je suis pas très à l'aise avec aucune des trois. Donc, Bon, un animal qui pond pas d'œufs. Ouais, mais on va pas proposer la vache, évidemment. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas vu, je sais pas. Ouais, oui. Le poète, j'en sais, fiche rien. On peut bliquer aussi, hein, Bernard, je le rappelle. Ouais. Ah, je vais quand même prendre le poète en Ah ouais? 46. Oui, c'est... Le recueil Paroles, Ouais. signé Jacques Prévert, Paul Éluard ou Aragon. Ouais, ils étaient tous actifs. Eh ouais. Paroles, 95 poèmes, édités en 46 et signés. Je vais faire semblant que je sais. Paul Éluard, naturellement. Réponse B. Oui, Vous les bliquez ou pas? j'en sais rien. En même temps, si vous n'en savez rien, ça ne va pas vous aider beaucoup de bliquer puisqu'on ne verra aucune réponse, Ouais, oui, vu qu'ils c'est sont ça. tous éliminés. Cela dit, Oui, vous pourriez aussi changer de question. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. je peux Je changer de rappelle. question ou changer de réponse. À la limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez ne rien faire, Ah oui, changer changer de de question, mais alors je prends les trois questions qui étaient là. changer de réponse ou changer de question. C'est-à-dire qu'on reprend les deux autres. Il faut choisir une des deux autres. Donc il y a l'animal qui pond pas d'œufs, Ouais.
Et troisième, c'était la compagnie... La compagnie Middle East Airlines. On va me proposer des pays... J'en sais rien. Oh ouais, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Allez, pour les leaders. Allez à Jacques Taest. Allez à Jacques Taest. Les dés sont jetés. J'ai fait une bêtise. Poète français qui a publié le recueil Paroles en 1946. C'est Aragon. Vous avez dit Éluard. Vous pensez que c'est Aragon? Je ne pense rien du tout, j'en sais rien du tout, franchement. Je vous ai parlé d'Yves Montand tout à l'heure. Yves Montand, à bicyclette, il a chanté La feuille morte de Prévert. Ouais, exactement. C'était Prévert? Il a chanté Prévert, c'était Prévert, Paroles, exactement. J'aurais dû changer. Je pense que j'aurais dû changer. Ben, je me demande, moi j'étais convaincu que les œufs, vous y alliez. Hein. Ben non, parce qu'on va vous citer des animaux qu'on connaît pas. Mais d'accord, mais vous avez 3 propositions, il y avait le blé, enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire, c'est vous le patron. Ouais. Vous savez ce qui va se passer? Non. Bah si, on va récupérer quelqu'un. Ah non. Ah bah oui. Voilà. Ça fait les affaires de qui cette histoire pour venir en finale? Mesdames et messieurs, voici Quentin, s'il vous plaît. Eh ouais. Ah, vous pensiez que vous vous étiez débarrassé de tout le monde? Oui. J'ai vu dans vos yeux, quand je vous annonce qu'il y en a un qui revient, vous dites « Bon sang, la tuile ». Ouais, c'est vrai. Faites quoi dans la vie, Quentin? Couvreur. Voilà, ça c'est fait. Toiture. Voilà. Quentin, il est à Houillet, éliminé depuis la toute première question. C'est-à-dire que Quentin n'a pas encore donné une seule bonne réponse ce soir, et que s'il donne sa première réponse correcte, là maintenant sur la 10, il a gagné 71. C'est aussi simple que ça. Et si en plus Bernard donne la bonne réponse aussi, il y aura 2000 € dans la caisse. Les garçons, je vous dis bonne chance, il faut l'éliminer. Vous n'avez pas le choix. Mais avec laquelle de ces 3 questions, la réponse tout de suite. Quentin, bonne chance à vous aussi. Attention. À quel type d'animal a-t-on donné le nom d'Aurélie? Sputnik 1, premier satellite artificiel terrestre, fut lancé, mais en quelle année, j'imagine? Ou quelle ville est desservie par l'aéroport international de SVQ? Je prends le B. Sputnik, un premier satellite artificiel terrestre, a été lancé en 57, 61 ou 64. Vous êtes de quelle année, vous? 62. Et donc, vous avez répondu quoi? J'ai répondu 57. Réponse A, 1900. C'est quoi cet air dépiqué? Ben parce que j'en sais rien. En fait, Sputnik 1 a été exposé à l'exposition universelle de Bruxelles en 58. Il a été lancé en 58. Au pavillon russe. Il a donc été lancé en 1957. C'est une bonne réponse. Absolument. C'est bien joué. Venez, Bernard. Pas mal. Je vous avais pas vu aussi grand, vous? Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. Voilà, très bien. Encore un peu. Oui. Merci. La scène de la douche. C'est toujours la scène de la douche. Vous voyez mais sans déconner, vous mesurez combien? 1m92. Ah, voilà. Ouais. Bon, c'est une façon de m'excuser. Quentin ou vous, il n'y a qu'un gagnant. Oui. Attention. Quentin, première bonne réponse de la partie, et la seule, peut-être, pour la somme de 2000 € ce soir. On ne voit pas sur son visage. Attention, Quentin ou Bernard, la réponse, maintenant. Eh ben, ce sera Bernard. Bien joué. Bravo. Bravo. Shifumi. Bon. Alors attention, on voyait rien sur son visage. C'est normal puisqu'il était battu. Merci Quentin, bravo. Bon, vous pouvez partir avec 2000 € pour réaménager le jardin parce que c'était le projet. C'est ça. C'est ça l'idée. Hein. Bon, réfléchissez 2 secondes à ce que vous allez faire parce qu'il y a peut-être 4000 € à aller chercher. Pendant que notre camarade Bernard réfléchit, je vous rappelle qu'en envoyant vélo, le mot vélo, au 6608, 24 heures sur 24, vous pouvez y aller franchement quand vous voulez. Ça peut vous réveiller la nuit. En fin de semaine, je vous offrirai 2 vélos exceptionnels, un vélo homme, un vélo femme. C'est le printemps, l'été arrive. Vous allez vous promener grâce à Barracuda et à Bicyclique, nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance. Vélo 6608. Bernard, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Vous en avez parlé avec... J'en ai parlé avec Pascal. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit surtout ne le fais pas. Ouais, mais bon, est-ce qu'elle a toujours raison? Est-ce qu'elle est toujours bien inspirée? Pas toujours. Non. Voilà, après vous avez épousé. Oh, je plaisante, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? 4000 quand même pour le jardin. Il veut faire quoi dans le jardin? On a une zone à réaménager à côté de la maison en fait. Ouais. Hein, parce que c'est un peu drôle là-bas. D'accord. On met les poubelles. Est-ce que vous avez assez que 2000 € pour tout faire? Normalement oui. C'est pas trop court. Non.
ça ira. On se quitte là-dessus. Disons que on tente une 11e question que vous choisissez vous. le regret d'avoir perdu sera beaucoup plus fort que le regret de ne pas y avoir été. Pas l'avoir fait. Oui, voilà. Ouais. Vous comprenez? Philosophe en plus. Jardinier et philosophe. Oui, voilà. Ce qui n'est pas incompatible. Je reste là. C'est parti. Oui. On clôture. On clôture. 2000 euros. 2000 euros. Bonne soirée, RTL Info dans quelques minutes. Salut les amis. C'était Bernard ce soir qui vient de gagner la partie. Profitez de votre programme avec les chaussures de Gabor. C'est votre dernière